Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière comme vous avez pu le voir dans le titre. Il s'agit d'une vidéo sur mon organisation vis-à-vis du blog et de la chaîne. Donc j'avais vu ce type de vidéo sur la chaîne de Patatras et je trouvais que c'était très bien mais j'avais pas spécialement prévu d'en faire une à la base. Et plusieurs personnes m'ont demandé en privé si c'était possible. J'ai beaucoup parlé avec Stella qui cherche comment s'organiser et qui sait pas toujours comment faire, donc on en a parlé, puis du coup je lui ai dit que vu que vous étiez plusieurs à me l'avoir demandé en privé, ben j'allais faire une vidéo consacrée à ça. Alors faut savoir que j'ai quand même énormément de carnets utilisés, hein, parce qu'il y a encore, il doit y en avoir encore tout autant que je n'utilise pas pour le moment. Donc tout d'abord j'ai un trieur basique, ça va être pour tout ce qui est les tags, des idées de vidéos que j'ai qu'il faut que je prépare, ou des articles qu'il faut que je prépare, donc je mets ça sur des feuilles et je les glisse dedans pour que le jour où je veuille filmer ou que je veuille faire mon article, j'ai toutes les infos nécessaires dessus, donc ça va dans le trieur. Je peux les mettre sans que tout tombe. Ensuite on a un carnet que j'ai séparé comme beaucoup en deux parties. Donc on a d'abord tous mes livres lus par mois et par année de ce côté-ci. Et derrière, mes acquisitions livresques par mois et par année. Donc j'ai refait mon organisation il n'y a pas très longtemps. Donc ça explique que les cahiers ne débutent qu'à partir de cette année. Donc par exemple pour mes lectures, ça se présente comme ceci. Donc après je fais, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là je fais un segment pour dire que c'était un mois. Je mets le mois, et entre parenthèses le nombre de livres lus. Et comme ça pour tous les mois. Après, ce qu'on a en vert, ce sont les titres que j'ai mis en pause et que je reprendrai ultérieurement si un jour j'ai envie. Et en violet, c'est les livres que j'ai abandonnés. Donc voilà. Et à la fin du carnet, sachant que pour ça j'ai un code couleur, enfin 2 codes couleurs pour être exact. Par exemple, voilà, alors en début d'année mes boucles étaient raisonnables, hein, voilà. Donc en vert, enfin en stabilo, c'est ce que j'ai lu déjà. Après on a en bleu, c'est tous les livres en papier. Et en rouge bordeaux, comme ça, c'est tout ce qui est les livres numériques. Comme ça c'est plus facile pour moi de savoir si c'est des livres papier, des livres numériques et ce genre de choses. Et là je fais toujours le total, combien il y a de livres papier et combien il y a de livres numériques. Donc en début d'année ça allait, ça prenait pas beaucoup de place. Et puis ben on arrive au mois de juin où là c'est Bagdad puisqu'il y a tout ça. Après, il y a eu les promos numériques, donc ça n'a clairement pas aidé, mais bon. Il y a tout ça. Et après, il y a encore un titre en haut. Donc voilà. Donc après, j'ai mis des codes couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, à côté des chiffres, en fait, vous avez différentes couleurs. Donc, j'ai pris du violet pour tout ce qui est des gains concours. Du bleu clair pour tout ce qui est mes services presse que je reçois, que ce soit numérique, papier, des auteurs, des maisons d'édition, Parallèle Critique Babelio, enfin ce genre de choses. En orange, c'est tous les livres qui me sont envoyés par Cultura, puisque depuis que j'ai fait le comité de lecture, on continue à recevoir régulièrement des envois, donc voilà. En vert, ce sont tous mes achats neufs. En rose, les achats d'occasion. En marron, les livres gratuits. Alors ça peut être des livres trouvés à la boîte aux livres, ça peut être des livres pour 2 achetés, 1 offert. Et en bleu foncé, les livres qu'on m'a offerts. Donc voilà. Ça me permet aussi d'avoir un coup d'œil rapide pour voir à l'année ce que j'ai acheté, ce que j'ai eu en service presse, etc. Ensuite, on a un autre cahier toujours divisé en deux avec mes services presse et les envois Cultura. Donc là, c'était un peu fouillé ma première page depuis, puisqu'il y en a eu pas mal. Donc j'ai refait ma liste de partenariats. Alors ça, c'est pour que j'ai des dates précises. Donc la date limite de renvoi des chroniques, elle est là. Et au-dessus, c'est tous ceux que j'ai pas de date précise. Et mes envois Cultura, bah, c'est pas compliqué. J'ai simplement fait la liste et c'est stabiloté à chaque fois que les livres sont lus. Donc voilà. Ensuite, on a mon carnet pile à lire. Donc voilà. Sachant que mes carnets, en général, je les achète soit de chez Action, soit de chez Emma. Donc on en est au nombre de 761 de listés, sachant que c'est que les livres papier. Bon après, il y en a qui ont été lus entre temps, donc forcément le chiffre est un peu moins gros. Mais il n'y a même pas, vu que je l'ai fait début du mois ou fin septembre, je sais plus.
il n'y a même pas un écart de 50 quoi. Donc voilà la tronche de ma pile à lire. Ensuite j'ai un carnet pour tout ce qui est les challenges hebdo, mensuels, trimestriels et ce genre de choses. Il n'y a que les challenges annuels qui sont dans un autre, puisqu'entre autres j'ai celui de la coupe des 4 maisons et que ça me prend pas mal de pages, donc je voulais pas risquer de manquer de plage pour les autres. Et les gains concours que j'avais commencé à noter, mais en fait ça sert à rien puisqu'ils sont dans mes acquisitions. Donc je remplacerai l'étiquette et puis voilà. Donc là ça sera pour l'année 2018. Et étant donné que mon carnet en cours n'est pas fini, je finis l'année avec. Et puis là je noterai tout ce qui est les week-ends à lire, les weekly book color challenge, les week-ends à 1000, le cold winter, tout ce genre de choses iront là-dedans à partir de 2018. Donc j'ouvrirai le festival de ce carnet avec le cold winter de cette année puisque c'est sur décembre 2017, janvier 2018. Ensuite, on en a un qui est encore pas utilisé, c'est celui-ci. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais ça ne sera tardé. J'en ai un plus petit, comme ceci, où je liste tout simplement mes vidéos postées. Alors, sachant que là aussi, j'ai un code couleur en fonction de si c'est un tag, des points lecture, des pales, des book hauls, des vlogs, des challenges, autres, des vidéos concours, etc. Et en fait, j'ai simplement mis le nombre de vidéos, parce qu'au début j'avais commencé à mettre les dates et puis des fois j'intervertis ou je cale une autre vidéo entre, donc ça me décale et tout, donc j'ai simplement mis dans l'ordre. Donc là je ne l'ai pas mis en ordre pour les pour septembre, octobre, ouais, parce que la dernière vidéo c'était celle du book haul d'août. Donc voilà, mais à ce moment là il y avait déjà 97 vidéos de publiées, sachant qu'on a eu un paquet depuis, donc il faut que je le continue tout à l'heure. Mais ça me permettra aussi avec les différentes couleurs de voir ce que j'ai le plus fait, et ce genre de choses, et combien de vidéos j'ai réussi à poster sur l'année en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse de savoir. Vu qu'en plus la chaîne a ouvert qu'au mois de juin l'an dernier, donc en juin 2016, ça me permet aussi de voir un peu quel est le genre de vidéo que je fais le plus souvent, celle que j'en fais pas beaucoup, donc il faudra peut-être que j'en fasse un petit peu plus par la suite et ce genre de choses. Là on a mon carnet qui me servira pour mes lectures de 2018, parce que quand je lis des livres, donc ça va être... surtout pour garder une trace de toutes mes lectures, donc on aura le titre, le nom de l'auteur, on aura les infos que je vous mets sur chaque chronique écrite sur le blog, donc l'éditeur, la date de parution, le nombre de pages, le prix, le résumé et les extraits des livres qui me plaisent pour les livres numériques, parce que les livres papier, par exemple, chez les extraits, je mets des petits post-it de couleurs comme ça, et de noter... on va dire les événements marquants de chaque livre, surtout pour tout ce qui est les suites. Donc, parce qu'après, le problème c'est que quand il y a trop de temps qui se passe avant qu'on ait la suite, ben 9 fois sur 10 je me souviens plus de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et je suis larguée. Donc je vais me faire un carnet pour 2018, comme ça me permettra de ne pas oublier tout ce qui s'était passé. Je vais noter les plus gros détails et voilà. Donc le carnet il est comme ça, hein. Il est bleu. Les lignes, c'est un ligné mais avec les lignes elles sont pas très espacées, mais ça devrait le faire. Donc voilà, donc je l'avais trouvé en solde chez Emma, j'en ai profité pour l'année 2018 et vu que le bleu c'est ma couleur préférée, j'en ai profité. Ensuite on a mon carnet de lecture, mais je le faisais mais que pour les livres numériques en fait. Donc c'est celui-ci. Donc il sera pas fini, mais bon vu que je suis toujours en train d'écrire à droite à gauche, il sera pas fini, mais bon, il me reste plus que ça déjà. Hein. Je pense pas qu'il soit fini d'ici la fin de l'année, mais je le recyclerai, j'écrirai autre chose quoi. Mais comme ça j'avais tout de prêt pour faire mes chroniques, surtout pour tout ce qui était les livres numériques. Ensuite on a, et j'ai tout qui se casse la figure, j'ai un petit carnet tout simple avec mes codes. Des codes pour aller sur les sites internet de maisons d'édition, de Babelio, Booknote, Livre Addict, ce genre de choses. On a un petit carnet comme ça que j'avais reçu avec le livre ADN Vampire qui est détaché au fond. Alors le problème c'est qu'il n'est pas pratique parce que vous voyez j'avais commencé une fois à lister des idées de titres pour des palmes à thème, et le problème c'est que tout traverse. Donc ça me plaît pas trop, donc par contre celui-ci, voilà, je vais enlever les pages et je vais le garder de côté, mais je m'en servirai plus en fait. Ensuite on a un carnet que j'ai trouvé chez Primark au mois de septembre, que j'aime beaucoup. Et donc là-dedans c'est tout ce qui est ma wishlist. Donc on a ma wishlist que j'avais avant en fait,
que j'ai simplement recopié dedans. Et vu que maintenant je fais mes... ça c'est tombé. Et vu que maintenant sur le blog 4 fois par an vous avez un article sur les sorties du trimestre qui me font de l'œil, je les ai listés à partir de cette année. Et stabilotés, ce sont les livres que parmi les sorties du trimestre qui me plaisent, celles qui sont déjà en ma possession. Donc au début il y en a beaucoup et puis après bon ben il y en a un peu moins. Voilà. Et ce qu'il y a à la fin en fait c'était tout simplement ma wishlist avant que je fasse ce type d'article, donc je les ai mis au fond, mais maintenant je procède comme ceci. Ensuite on a mon carnet pour les top 10 Tuesday, comme ça avec la date et le thème. Comme ça je peux les préparer, vu qu'on a les thèmes toujours sur 3 semaines. Et j'aime bien savoir, parce que des fois le thème du top 10 Tuesday ne m'inspire pas. Et je vais faire un top 10 perso. Et du coup ça me permet de voir déjà les sujets qui ont été faits pendant l'année. Et éviter de vous reproposer les mêmes. Donc voilà. Donc là on a les thèmes jusqu'au 7 novembre. Mais hier j'ai pas regardé, mais on doit probablement avoir celui du 14. Donc il faut que j'aille voir tout à l'heure. Là, depuis le début de la semaine, j'ai pas eu le temps de tout faire, donc mes carnets, je les ai pas mis à jour cette semaine. On a mon carnet pour les challenges annuels, donc là, lui, il est tout seul, hein, puisque on a mon challenge donc, de la coupe des 4 maisons. Et vu que je suis chez Pouf Souffle, j'ai fait l'en-tête avec les couleurs de Pouf Souffle. Et là, vous voyez, par exemple, une année, sachant qu'il y en a 7, me prend 3 pages. Avec les consignes, les livres lus, le nombre de points rapportés. Donc c'est pour ça que je voulais pas mélanger, parce que mine de rien, il prend tout ça quand même déjà. Après on a le challenge au fil des saisons avec la saison, les 4 saisons. Donc on a 4 pages en tout. Et mon challenge 12 mois, 12 sagas fini en 2017. Donc pour l'instant j'en ai fini que 4. Donc il serait temps que je me mette le cul, sachant qu'il me reste 2 mois. Mais avec les séries que je veux finir le mois prochain et que vous avez dû voir normalement hier sur ma palme de novembre, vous verrez que normalement je pourrais atteindre les 12. Ensuite on a ma liste de palmes ou de palmes avec mes achats sur salon. Tout simplement parce que j'aime bien savoir ce que j'ai acheté sur tel et tel salon et quel livre j'ai lu avant le prochain même salon. Donc là par exemple on a les Imaginales de cette année, donc j'aimerais bien les avoir tous lus avant les Imaginales de l'an prochain. Et en dessous on a le livre sur la place à Nancy, dont on a un tome qui est dans ma pile à lire du mois prochain. Et vu que j'ai été sage que j'en ai acheté que 6, ça devrait être lu avant celui de l'année prochaine. Et pour mes pales, c'est tout simplement mes pales de saison. Là il y avait juste mes pales annuelles que j'avais fait par rapport à des challenges que je voulais faire et puis que j'ai pas respecté. Comme ça, ça commence bien. Après, on a ma palme d'Halloween. Comme vous pouvez voir, que j'ai toujours pas touché. Et on a ma palme de novembre, donc qui sera mes fins de série. Donc en fait, celui-là, il est barré parce qu'en fait, je l'avais prévu de le lire en novembre. Et en fait, j'ai pas pu me redire, donc je l'ai lu tout de suite après le tome 1. Et ceux-là, c'est ceux qui sont déjà en ma possession. Ceux qui ont un coup de trait de stabilo à côté. Puisque Nos âmes plurielles et Seven Paradise ne sont pas encore sortis. Et que Silent Voice, je l'emprunte à la médiathèque. Donc il faudra voir s'il y est à ce moment-là ou pas. Donc comme ça me permet d'un coup d'œil de voir lesquels il faut encore que je me procure pour cette palme. Ensuite, on a mon carnet de vidéos. Donc là, c'est surtout pour tout ce qui est les points lecture. Parce qu'après, je me mélange l'ordre de lecture de mes livres, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, j'en ai encore 2 à vous tourner, que je vais vous tourner après cette vidéo. Ils sont numérotés et je mets à chaque fois 3 titres, 4 grand maximum. Donc voilà. C'est jamais être organisé, avoir mes carnets pour telle et telle chose. Et au début, j'avais tout fait dans 2 carnets et en fait, c'est le fouillis. C'est pour ça que je n'aime pas le bullet journal. Tout simplement parce que pour moi, d'avoir tout concentré au même endroit, je trouve ça brouillon. Et je ne retrouve pas les informations primordiales et ça m'énerve. Ensuite, on a mon carnet qui n'a plus de couverture, plus rien, qui me sert à noter tout ce que je dois faire en fait. Donc là, par exemple, les chroniques à faire. J'avais les vidéos qu'il fallait que je filme, que je monte, que j'upload et que je programme. Et là, mes idées de pile à lire mensuelles sur des thématiques. Donc voilà. C'est des infos que je veux garder à portée de main et
mais qui n'ont pas besoin d'être dans un carnet à part, donc c'est dans un cahier, et puis après c'est détachable, donc j'ai juste à arracher quand j'en ai plus besoin. Et après, quelque chose que je me servais, donc il existe 2 modèles, moi j'ai 2 modèles. Et pour l'instant je ne sais pas encore celui que je préfère. Donc c'est des planeurs tout simplement. Donc j'en ai un qui est comme ceci. Donc qui se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous avez les jours, après il vous suffit de mettre la date. Et au dos la feuille est comme ceci. Avec ce que vous devez faire, des notes. Voilà. Et l'autre, c'est un weekly planner. Il est comme ceci. Les feuilles sont ensuite détachables par le haut puisqu'il y a des pointillés. Donc vous avez les jours de la semaine. Il ne vous reste plus qu'à rajouter les dates et à noter à côté ce qu'il y a à faire. Mais ce que j'aime, c'est que on a tout sur la même page et c'est pas comme dans certains agendas où vous avez à peine de la place pour écrire, parce qu'il faut savoir que j'écris quand même très gros. Donc du coup moi dans les agendas j'ai jamais assez de place pour noter ce que je dois faire. Donc je trouvais ça assez sympa. Après c'est vrai qu'il y a plus de place pour écrire sur celui-ci. Mais je sais pas encore celui que j'utiliserai le plus l'année prochaine. Pour l'instant je suis sur celui-ci pour voir ce que ça donne. Et on verra si je continue sur celui-ci ou si je reprends l'autre, tout simplement. Donc pour mes carnets, c'est à peu près tout pour ceux qui sont actuellement utilisés. Après, il y a encore 2-3 petites choses dont j'aimerais noter dans des carnets, mais je sais pas encore comment. Donc pour l'instant, j'ai rien fait. Et puis on verra bien par la suite quand l'envie me prendra de m'y mettre. Donc voilà. Donc j'espère que si vous cherchez des idées pour vous organiser, cela vous aidera. Après c'est mon organisation personnelle. Je suis pas sûre que ça vous convienne à vous. Mais moi pour l'instant c'est ce qui me convient le plus. Je dis pas que ça restera comme ça tout le temps. Mais pour le moment c'est ce qui me correspond le plus. Donc voilà. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je vais voir ça avec plaisir. Et puis ça aidera peut-être d'autres personnes qui regardent les vidéos également. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao, ciao.